On était quand même 6 frères et sœurs. Le seul qui était passionné de venir au refuge le mercredi et le samedi, c'était moi. Donc je suivais toujours mon père partout pour aller chercher des chiens. Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de chiens. On est arrivé avec plus de 500 chiens dans le refuge. C'était moi le motivé des 6 pour aller avec lui partout. Donc le métier, je l'ai appris de le voir faire, et surtout de moi-même. Vous avez la fibre animale, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Alors, le refuge a été créé le 21 février 1964 par mon père. Les journées commencent très tôt le matin, 7 jours sur 7. Alors en fait, mes missions sont très variées. Je nourris les chiens, je les nourris, je les soigne, je les sécurise. Oui, c'est tous les jours, c'est un gros travail, un grand travail. C'est répétitif, mais c'est un vrai plaisir de le faire parce qu'on le fait pour eux, parce qu'on a envie de leur faire plaisir. Alors, les jouets sont importants aussi dans un box. C'est important pour le chien. Parce qu'il passe la plupart de son temps dans le box. Donc on leur apporte des petits plaisirs comme ça. Des petites friandises le soir, quelques jouets, même s'ils les détruisent. Ça arrive très souvent. Mais au moins on leur a donné un petit peu de bonheur. Et pour faire ce travail, il faut aimer les animaux. Il faut avoir beaucoup d'empathie aussi. Moi, c'est depuis que je suis toute petite. Je préférais aller jouer avec les chiens du quartier qu'avec mes copines. Et ça a été un vrai bonheur de pouvoir travailler ici. Et je ne me verrai pas ailleurs. La fidélité du chien, elle est très importante, surtout elle est sincère. S'il y a l'esprit de confiance entre le chien et vous, c'est 100% gagnant. Le refuge ne vit sans subvention. Il a toujours vécu avec des donateurs. Les années sont incertaines. Et puis vraiment les donateurs, je dirais les amis du refuge, malheureusement, qui ont connu mon père, ils sont très âgés et ils disparaissent. Mon père a eu le contact souvent avec Brigitte Bardot, quand elle était encore actrice, avant qu'elle crée la fondation. Et après, elle a un certain âge, la fondation, elle a son nom, mais c'est plus trop elle non plus qui la gère, donc il y a eu moins de contact par la suite. Après, les autres ont amené un soutien, soit moral ou financier. Il y en a eu plusieurs qui ont entretenu des relations avec le refuge. Il y a eu beaucoup de personnes connues. Ah oui, oui. Et puis il faut dire que le refuge, il a une réputation vraiment... quand on fait les collectes à Toul, les gens nous disent « Ah, c'est pour le mordant, j'ai ma cousine, ma fille qui vient promener, puis on connaît Monsieur Guérin, et puis on vient porter des couvertures, on vient porter des croquettes, on fait ce qu'on peut, quoi. » Là, vraiment, c'est un refuge formidable. Franchement, c'est familial, c'est convivial, nous sommes tous amis. 10 € par an, les gens s'inscrivent et ils viennent quand ils veulent promener les chiens pendant les heures d'ouverture. Je promène 4 à 5 chiens et on les gâte, naturellement. Même les bénévoles, je trouve qu'on leur donne des friandises des fois. On leur en donne peut-être un peu trop. Mais moi, j'estime que si les pauvres bêtes sont arrivées déjà ici, c'est qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur vie. Et je ne suis pas là pour les remettre dans les mêmes conditions ou semblables de ce qu'ils ont vécu. Il y a quand même un questionnaire au départ pour les candidats à l'adoption, que ce soit pour un chien, pour un chat. On examine un petit peu les motivations des personnes, du foyer qui accueille. Est-ce que c'est des gens jeunes, des gens âgés, dépendantes ou pas. Après, si c'est un chien, est-ce qu'il y a un extérieur? C'est important aussi pour un chien. Et on a justement eu un cas
d'un jeune couple qui voulait un chien. On a refusé 3 fois. Ils sont venus au moins durant 3 mois. Et on a refusé 3 adoptions parce que ça ne correspondait pas à leur vie. Et du coup, à la 4e fois, on est tombé sur le chien qui leur correspondait tout à fait. Et là, ils nous remercient, de ne pas leur avoir placé les chiens qu'ils voulaient à la base. Prenez un chien surtout qui correspond à votre façon de vivre, à si vous êtes sportif ou pas. Je suis toute seule, hein, je n'ai pas d'enfant, mon mari est décédé, mes parents, mes frères. Donc, si je n'avais pas le mordant, non, je serais plus là de toute façon. C'est grâce à eux, ils m'ont sauvée. Alors moi, j'aide à les sauver. Tous les chiens qui sont sociables, on peut les mettre ensemble, dans des box collectifs ou dans des terrains. Mais l'âge n'a pas d'importance, hein. On mélange des chiens qui ont 8 ans, 2 ans, tout dépend en fait comment ils sont, quoi, au niveau de leur sociabilité. Et puis 60 ans, c'est pas rien, donc c'est important de le signaler aujourd'hui. Et puis de faire un peu une fête un peu mieux que les autres années. Et puis surtout essayer d'avoir du soutien, hein, moral, financier et matériel. Et puis donc nous proposons un stand de sculpture sur ballon donc dans le thème avec des petits chiens et puis des cœurs également qui sont proposés, puisque le thème c'est aussi l'amour et la bienveillance. Et donc tous les bénéfices iront entièrement pour les animaux. Et puis c'est également l'occasion aux personnes de venir voir si un petit animal pourrait éventuellement rejoindre la maison pour qu'il ait une vie heureuse. Après, il y aura d'autres manifestations dans l'année comme la Saint-François d'Assise en octobre et puis le marché de Noël qu'on essaiera de faire un accent tout le temps sous les 60 ans du refuge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ceux qui surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Alors, c'est comment son nom? Nala. Nala. Oui. Viens, Nala. Nala. Nala, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais j'espère de tout cœur que le refuge continuera à marcher dans l'esprit familial qui perpétue depuis 60 ans. Dans 10 ans, j'espère de tout cœur qu'il sera encore plus beau, plus accueillant, c'est dans mes gènes. Moi, je ne vois pas le refuge de main fermée, mais ce n'est pas tout à fait moi qui vais décider ça dépendra surtout des finances. Mais dans 10 ans, j'espère être encore devant votre caméra et vous dire on a fait 10 ans de plus.